On a tous en tête l'image d'un drap d'hôpital, blanc, qui sent le propre. Mais derrière cette apparence impeccable peuvent se cacher des dangers totalement invisibles. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le système qui est conçu spécialement pour les neutraliser, la méthode RABC. C'est un sujet vraiment crucial pour la sécurité dans tous les établissements de santé et ce décryptage va vous en révéler tous les rouages. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce que le linge à l'hôpital peut vraiment nous rendre malades? Bon, il faut le dire, les cas avérés sont rares, heureusement. Mais quand ça arrive, les conséquences peuvent être dramatiques. La science a quand même recensé une douzaine d'épidémies liées au linge sur plusieurs décennies. Le risque est faible, c'est un fait, mais il serait vraiment imprudent de l'ignorer. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardons quelques cas bien concrets, qui font un peu froid dans le dos. À la Nouvelle-Orléans, imaginez, du linge propre, mais stocké dans des locaux humides. Eh bien, il est devenu un vecteur mortel. En France, une bactérie qu'on trouve normalement dans la terre, Bacillus cereus, a provoqué des infections gravissimes chez des nouveau-nés simplement à cause du linge. Et parfois, il suffit d'un simple dysfonctionnement de machine à laver pour déclencher une épidémie de Clostridium difficile. Ces exemples, ils nous montrent une chose. Toute la chaîne de traitement du textile, c'est un maillon absolument essentiel de la sécurité des patients. Alors, face à ces risques, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le problème arrive? Non, bien sûr. La meilleure réponse, ce n'est pas la réaction, c'est l'anticipation. Et c'est justement là qu'intervient cette fameuse méthode RABC, une approche systématique pour gérer ces dangers avant même qu'ils n'apparaissent. ABC, ça sonne un peu technique, hein? En fait, c'est l'acronyme anglais pour Risk Analysis and Biocontamination Control. En bon français, analyse des risques et maîtrise de la biocontamination. C'est un système de management de la qualité, bien encadré par une norme, la NF-EN 14065, et son objectif est limpide, garantir que le linge qui sort de la blanchisserie est non seulement propre à l'œil nu, mais aussi et surtout microbiologiquement sûr. Pour que ce soit encore plus simple à visualiser, il y a une analogie qui marche à tous les coups. Le RABC, c'est pour la blanchisserie, ce que le système HACCP est pour l'industrie agroalimentaire. Vous savez, le système qui garantit la sécurité de ce qu'on mange. Eh bien, c'est la même logique. On identifie les points critiques où une contamination pourrait se produire et on met en place des barrières, des contrôles très stricts pour l'éviter. Ok, le concept est clair, mais en pratique, comment ça fonctionne ce système? Eh bien, toute la méthode RABC est construite sur 7 grands principes. Ce sont les piliers qui guident tout le processus, du début à la fin. Voilà la feuille de route. D'abord, on liste tous les dangers possibles. Ensuite, on repère les points de contrôle et surtout, les points qu'on appelle critiques, les fameux CCP. Pour ces points-là, on fixe des limites à ne jamais dépasser, on met en place une surveillance de tous les instants et on prévoit un plan B, des actions correctives, au cas où ça dérape. Et enfin, on vérifie que tout le système est efficace et, très important, on note tout, on documente. C'est une vraie boucle d'amélioration continue. Et attention, ce système n'est pas gravé dans le marbre, il évolue avec la science. La révision de 2016 de la norme, par exemple, a apporté des changements vraiment majeurs, qui sont d'ailleurs au cœur du guide de référence sur le sujet. Là, on observe un vrai changement de philosophie. Avant, on était dans une logique de bonne pratique. Maintenant, on est passé à une analyse de risque bien plus formelle, bien plus carrée. Le plus gros changement, c'est qu'avant, on supposait que le lavage était efficace. Maintenant, il y a une obligation de le prouver, de le qualifier. Et puis, il y a cette introduction des points de contrôle critiques, les CCP, qui demandent une vigilance de tous les instants. Cette citation des auteurs du guide, elle résume tout à la perfection. Le mot-clé, retenez-le bien, c'est démontrer. Une blanchisserie doit être capable de fournir la preuve scientifique que son processus de lavage atteint bien le niveau de décontamination qu'on attend de lui. Ce n'est plus une simple recommandation, c'est une obligation. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Parce que mettre en place le RABC, ça soulève forcément plein de questions très concrètes. On va balayer rapidement quelques idées reçues et interrogations qui reviennent tout le temps. Première question, et elle est de taille parce qu'elle touche au portefeuille, est-ce qu'il faut absolument investir dans ces grosses machines barrières, celles qui séparent physiquement la zone sale de la zone propre? Eh bien, la réponse c'est non. Et c'est ça qui est intelligent dans cette norme. Elle ne se focalise pas sur le matériel, mais sur le résultat. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une organisation des flux de travail qui empêche le linge propre de croiser le chemin du linge sale. Bien sûr, une barrière physique, ça aide, mais des protocoles ultra stricts peuvent tout à fait atteindre le même objectif de sécurité. Autre question logistique, avec des implications financières importantes, est-ce qu'il faut 2 flottes de camions, une pour le propre et une pour le sale? Là encore, la réponse est non, mais attention, avec des sites très importants. Un seul et même véhicule peut faire l'affaire, mais à condition que les protocoles soient absolument impeccables. Ça veut dire le linge propre dans un emballage de protection totalement hermétique, le linge sale dans des sacs bien étanches, et bien sûr, le camion nettoyé de fond en comble entre chaque tournée. Le principe, c'est toujours le même, empêcher tout contact.
Ah, celle-là, on l'entend tout le temps. C'est une idée très répandue. On se dit que le gros coup de chaud à la fin du processus sur la repasseuse, par exemple, va forcément rattraper les éventuels problèmes d'avant. Alors, info ou intox? C'est une intox, et c'est même un mythe assez dangereux. Le séchage, ce n'est pas une étape de stérilisation. Loin de là. Certaines bactéries, surtout quand elles se mettent sous une forme de spore pour se protéger, sont hyper résistantes à la chaleur. On ne peut donc absolument pas se reposer sur ces dernières étapes. Le point crucial, et on y revient toujours, c'est que l'ensemble du processus, et en particulier le lavage, doit être validé pour son pouvoir de décontamination. Cette phrase, tirée du guide, est percutante et elle résume parfaitement l'esprit RABC. Elle nous rappelle qu'il faut toujours se méfier des apparences. Et ça s'applique même au linge neuf, celui qui sort tout juste de l'usine. Il peut contenir des produits chimiques ou avoir été contaminé pendant le transport. Lui aussi doit donc être lavé avant sa toute première utilisation. Finalement, toute cette analyse nous amène à une question un peu plus large. On parle énormément de l'hygiène des mains, de la propreté des surfaces, mais le textile, lui, est absolument partout dans l'environnement de soins. En comprenant et en appliquant des systèmes aussi rigoureux que le RABC, on ne fait pas que laver du linge, on participe activement à la protection des plus fragiles. Et c'est peut-être là, oui, que se joue une partie essentielle de la bataille pour la sécurité des patients.